Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de courbatures. On va voir qu'est-ce que c'est exactement. On va voir qu'est-ce qu'on doit faire si on en a et comment les prévenir. Allez, c'est parti. J'imagine que si vous avez déjà fait du sport, si vous avez déjà fait de l'activité physique, vous avez déjà ressenti des courbatures, vous savez déjà ce que c'est que d'avoir des courbatures, d'avoir des douleurs musculaires au niveau des muscles qui ont bien travaillé. Vous savez ce que c'est que d'avoir des douleurs, d'avoir de la difficulté à vous asseoir sur une chaise ou à aller aux toilettes. Vous avez de la difficulté à vous déplacer normalement sans penser que vous avez 40 ans de plus. Donc bref, j'imagine que vous savez ce que c'est que d'avoir des courbatures. Et maintenant, pour essayer de comprendre d'où viennent ces douleurs, surtout qu'elles apparaissent souvent entre 12 heures et 72 heures après l'entraînement, il faut vraiment se concentrer au niveau du muscle. Donc, une contraction musculaire, en fait, comment ça se passe? C'est que, admettons, mes mains représentent des muscles. Donc, les muscles sont composés de fibres, donc c'est des filaments, qui en fait vont glisser l'un contre l'autre. Donc, quand c'est en position normale, on va dire que c'est comme ça. Et quand ça va être contracté, donc les fibres vont glisser l'un sur l'autre, donc le muscle va se raccourcir, il va grossir en volume. Et quand il va se relâcher, il va reglisser dans l'autre sens et va revenir en position normale. Donc ça, c'est ce qui se passe quand le muscle se contracte, se décontracte normalement, quand il a l'habitude de faire face aux stimuli qu'on lui donne. Sauf que quand on va faire des mouvements inhabituels, quand on va faire des mouvements que l'organisme n'a pas l'habitude de faire face, donc par exemple quand on est inactif pendant une certaine période et que d'un coup on décide de faire du sport, donc là on va faire des mouvements que notre organisme n'a pas l'habitude de faire face. Si par exemple on a l'habitude de courir 3 fois semaine et qu'un jour on décide de faire une partie de tennis, là pareil c'est des mouvements inhabituels parce qu'en course à pied ça va être des mouvements réguliers, ça va être des mouvements plutôt de faible intensité, cycliques, alors que pour une partie de tennis, ça va être des mouvements très brusques, des mouvements très intenses, avec beaucoup de changements de direction. Donc ça va vraiment être des stimuli différents que le muscle a l'habitude d'avoir. Donc c'est vraiment dans des situations comme ça qu'on va être amené à avoir des courbatures. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous vous rappelez donc la contraction musculaire normale que je vous ai dit, donc là où toutes les fibres travaillaient de manière harmonieuse. Quand le muscle va faire face à des situations inhabituelles, les fibres vont être perturbées et ils vont pas trop savoir comment travailler ensemble. Donc là, il y a des fibres qui vont beaucoup travailler, qui vont prendre beaucoup de charge sur elles, et d'autres fibres qui vont un peu se la couler douce. Et donc du coup, le fait qu'il y ait beaucoup de fibres qui aient une grosse intensité, qui supportent beaucoup de charge, il va y avoir des micro-lésions qui vont se créer. Et en fait, lors de ces micro-lésions, il va y avoir une libération de calcium. Et c'est vraiment cette libération de calcium qui va créer une réaction inflammatoire. Et c'est vraiment cette inflammation qu'on ressent. C'est vraiment cette inflammation qui fait qu'on a la douleur. Et vu que ce calcium-là, vu que la libération de calcium se fait très lentement, c'est pour ça que les douleurs apparaissent seulement entre 12 heures et 72 heures après l'entraînement. Et là, j'aimerais bien insister sur un point, c'est que souvent on entend la phrase « no pain, no gain ». En gros, c'est que si vous n'avez pas de douleur, c'est que vous avez mal travaillé. Si vous ne ressentez pas de courbature après un entraînement, c'est que vous êtes mal entraîné. Et bien ça, je veux vraiment insister sur ce point-là parce qu'en fait, c'est faux. Parce que oui, les courbatures, ça veut dire peut-être que vous avez bien travaillé. Par contre, c'est pas parce que vous n'avez pas de courbature que vous avez mal travaillé. Donc, les courbatures ne sont pas un bon indicateur d'efficacité d'entraînement. Par contre, les courbatures sont un super indicateur de récupération. Si vous avez encore des courbatures, ça veut dire qu'il y a encore une inflammation, ça veut dire qu'il y a encore des libérations de calcium, et donc ça veut dire que vos fibres ne sont pas réparées entièrement. Et donc, ça va vraiment me permettre à passer à la deuxième partie de cette vidéo, qui est qu'est-ce qu'on doit faire en cas de courbature. Et bien, comme on a vu que les fibres ne sont pas réparées complètement, il faut éviter de retravailler les muscles douloureux à une forte intensité. Parce que si on lui reproduit un effort, un stress important, ça va vraiment ralentir le processus de récupération et surtout ça peut même aggraver les petites micro-lésions qu'il y a. Donc il faut éviter de travailler les muscles avec une forte intensité, les muscles qui sont encore douloureux. Donc du coup, si vous avez mal aux jambes, vous pouvez faire des exercices où vous faites de la musculation, travailler plus le haut du corps. Si vous êtes plus activité physique, sport, vous pouvez faire par exemple du kayak, de la rame traditionnelle. Et si au contraire vous avez mal dans le haut du corps, vous pouvez faire de la course à pied, vous pouvez faire du vélo, vous pouvez faire pareil de la musculation sur le bas du corps. Mais travaillez, si vous voulez vraiment garder une bonne intensité d'entraînement, si vous voulez faire un entraînement intense, ne travaillez pas, ne sollicitez pas les muscles qui sont encore douloureux.
Par contre, une chose qui est vraiment bien à faire, qui va vraiment favoriser la récupération du muscle, c'est de faire des mouvements à très faible intensité. Et le fait de faire ça, donc déjà, ça ne va pas créer de problème au niveau des fibres, parce que vu que l'intensité est très faible, ça ne va pas augmenter les lésions, ça ne va pas accentuer le micro-problème qu'il y a dans les muscles. Par contre, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter, ça va dire à l'organisme, hey, mon muscle il travaille, envoyez-moi beaucoup de sang. Donc du coup, le niveau sanguin, il va augmenter au niveau du muscle. Donc il va avoir plus de vascularisation. Donc qui dit plus de vascularisation dit plus de sang. Qui dit plus de sang dit plus de dioxygène, dit plus de nutriments, dit plus de micronutriments. Donc du coup, la récupération va pouvoir se faire beaucoup plus facilement. Donc si par exemple vous avez mal aux jambes, vous avez mal aux cuisses, je vous conseille d'aller prendre votre vélo et de faire un tour de vélo sur du plat principalement, à une vitesse à faible allure, une vitesse que vous pouvez tenir pendant des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et comme ça, le fait de mettre en mouvement vos jambes, ça va vraiment augmenter la vascularisation et donc du coup ça va vraiment favoriser le processus de récupération. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est prendre des douches d'eau chaude. Pareil, ça va augmenter la vascularisation, donc du coup, ça va favoriser la récupération. Vous pouvez aussi vous faire du massage qui va aussi favoriser la récupération. Et surtout, pensez vraiment bien à vous hydrater pour pouvoir éliminer toutes les toxines que l'entraînement intense a produit dans votre organisme. Donc là, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'on doit faire quand on a une courbature. Mais bien sûr, le but, c'est d'éviter d'avoir le plus de courbatures possible parce qu'en général, déjà, ça peut démotiver certains tellement ça fait mal. Si vous avez des grosses courbatures, vous pouvez être démotivé et dire « Ah non, moi le sport c'est pas pour moi, j'ai vraiment trop mal ». Donc pour éviter ça, pour éviter d'avoir des courbatures, en tout cas des trop grosses courbatures, je vais vous donner quelques astuces. Donc la première chose, comme on l'a dit, vu que c'est dû à des mouvements anormaux que notre organisme a, des mouvements intenses anormaux, et ce qu'il faut prioriser, surtout quand on reprend le sport après une longue période d'inactivité, c'est d'y aller progressivement. Donc il faut vraiment commencer des séances de sport ou des séances d'activité physique à faible intensité, à faible volume, et petit à petit, il va falloir mettre plus d'intensité, plus de volume dans le temps. Comme ça, le muscle va pouvoir s'habituer petit à petit à répondre aux stimuli qu'on lui donne. Et donc normalement, ce processus-là, ça devrait diminuer les courbatures, en tout cas diminuer la douleur de la courbature que vous avez après l'entraînement. Ensuite, on peut faire aussi cette progression au sein même de la séance. C'est important de commencer par une période d'échauffement pour pouvoir augmenter la chaleur au niveau du muscle concerné par l'entraînement. Ça va permettre de faire des mouvements de très faible intensité. Donc vu qu'ils vont être habitués à faire face à ce mouvement-là à faible intensité, quand ça va être à haute intensité, ils vont avoir moins de difficultés à se coordonner puis à travailler de manière harmonieuse. Donc pareil, ça va diminuer les chances d'avoir des courbatures. En tout cas, ça va diminuer l'intensité des courbatures. Et à la fin de l'entraînement, vous pouvez faire vraiment un retour au calme qui va vraiment permettre à l'organisme de récupérer, de commencer un peu le processus de récupération. Et une chose aussi que vous pouvez faire, c'est que la libération de calcium et cette réaction inflammatoire, elle varie en fonction de la température. Donc, pour éviter que l'inflammation soit trop forte, vous pouvez vous plonger dans de l'eau fraîche ou en tout cas prendre une douche d'eau froide et ça va vraiment diminuer l'impact de la réaction inflammatoire. Donc là, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire concernant les courbatures. J'espère que vous avez compris. J'ai essayé de le garder le plus simple possible pour que tout le monde puisse comprendre. Donc j'espère que ça vous a apporté beaucoup de valeur. Si c'est le cas, pensez à vous abonner. Comme ça, vous allez pouvoir recevoir toutes les notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui se met en ligne. Et puis dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée et surtout, passez à l'action.